Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Parlons un petit peu des transferts de contentieux quand j'ai un transfert de compétences à l'intercommunalité. À la base, quelles sont les règles de transfert des biens? Bon, on pourra en parler des heures, je vous ai tout mis à l'écran. Il y a un transfert des biens, droits et obligations et des contrats. Il y a pu y avoir des transferts de trésorerie au moins en cas de retrait, mais pas de transfert obligatoire, sauf accord contraire, des soldes de budget, en tout cas au moins pour les budgets SPIC, sous quelques réserves. Possibilité d'accord, loi, application de la loi engagement de proximité dans un cas particulier en matière d'eau, au compte 38. Sur les transferts de créances antérieures, quelques subtilités. Les contentieux suivent-ils les mêmes règles? Eh bien non, justement. Les contentieux ne suivent pas les mêmes règles. Le juge a décidé de se simplifier la vie en disant que si le contentieux est postérieur à l'intercommunalisation, c'est pour l'interco. Si le contentieux est antérieur à l'intercommunalisation, ça échoit à la commune et ça reste à la commune, même ensuite, avec quelques petites subtilités, je vous ai mis quelques références. Quelle distinction? Celle de tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les contentieux postérieurs au transfert, il n'y a pas débat, il y a transfert. Même pour des bêtises qui seraient commises, des fautes qui seraient commises par la commune avant l'intercommunalisation, du moment que le contentieux est déposé postérieurement, c'est pour l'intercommunalité. Et puis pour les contentieux engagés avant le transfert de compétences, il n'y a pas de transfert, ce qui peut poser des problèmes. On a vu des structures avoir des contentieux en assainissement, ils n'avaient plus de budget M49, ils étaient condamnés à une somme. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent être assez croquignolesques. Mais financièrement, cela peut être injuste. Oui, ça peut être très injuste. Alors après, on va discuter, on va dans certains cas pouvoir le neutraliser par une attribution de compensation, sur mesure ou pas, quelques autres mécanismes financiers. Il arrivait que ces choses soient prises en compte dans une DSC, y compris quand c'est des sommes que la commune réclamait et qu'il est légitime de rendre à la commune. Parfois, on va faire des zonages tarifaires. Une commune garde une somme très importante pour un SPIC, très bien, elle ne le reverse pas alors que c'était utile, que c'était lié à un contentieux contractuel ou autre, on peut faire des zonages tarifaires dans certains cas, etc. Il y a des mécanismes qui existent. La commune est donc évincée des contentieux déposés après intercommunalisation? Pas totalement. Par exemple, une commune qui voudrait continuer à faire entendre sa voix au procès administratif peut aller à l'appui des observations en défense de la communauté ou du syndicat mixte ou autre, ou la métropole, via ce qu'on appelle une intervention volontaire. Mais le Conseil d'État, en tout cas dans des contentieux de légalité, un PLU en l'espèce, a admis qu'une commune puisse être partie au procès 12 juillet 2019. Il l'a admis pour des raisons de procédure amusantes, mais il l'a fait par une position de principe assez large. Et si le requérant se trompe, s'il attaque par exemple la commune au lieu d'attaquer l'intercommunalité? Dans ce cas-là, le requérant loupe son recours et la commune et la communauté en défense peuvent sortir le champagne. La commune recevant le recours gracieux ou contentieux n'a-t-elle pas l'obligation de transmettre à l'intercommunalité? Non. Si une commune reçoit un recours gracieux ou contentieux, alors qu'entre-temps, le contentieux aurait dû être, ou le recours, aurait dû être transmis à l'intercommunalité, parce qu'entre-temps, il y a eu intercommunalisation. Et c'est une exception à la règle comme quoi une administration doit transmettre à l'administration compétente. Le Conseil d'État a dit que non, elle n'a pas l'obligation de le transmettre à l'intercommunalité, en l'occurrence un recours gracieux d'un préfet. Et donc ça a beaucoup de conséquences. Ça a notamment comme conséquence que le préfet, par exemple en l'occurrence, avait fait un recours gracieux, il voit les mois passer et pensait que ça préservait son délai de recours contentieux. Et non, nous dit le Conseil d'État et la CA. Voilà, quand même. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.